Bonsoir tout le monde. On s'est pris ce petit moment de musique parce qu'en fait, il était d'autant plus intéressant que pour ce live que j'ai annoncé tout à l'heure, qu'on se parle et puis qu'on prenne un petit moment quand même, une petite fraîcheur avec mon artiste favori, le meilleur artiste du continent africain pour moi, Ferregola, la voix du siècle. Et bien voilà. Donc je suis très content d'être là ce soir. Content bien évidemment parce que je tenais simplement à faire, pas une mise au point, hein, mais une sorte d'échange avec chacun d'entre vous sur un aspect, sur deux choses qui ont été dites sur les réseaux sociaux, sur ma petite personne, évoquées par le grand frère parce que il est mon aîné en âge, et même du point de vue professionnel, il est mon aîné. Je parle ici de Laurent Serge Tamba. Je voudrais avant toute chose dire à ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont pris fait et cause derrière ce qu'on appelle vulgairement l'église de Tinga, en leur disant, ben, vous ne devriez pas, mes chers amis, entrer dans une affaire entre quelqu'un et son frère ou entre un petit frère et un grand frère sans comprendre les antécédents, sans comprendre les origines, sans comprendre la profondeur. Tout est parti d'une photo que j'ai retrouvée dans mes archives hier soir et que j'ai publiée en disant voici l'ami intime d'Alain Tchamo et présentant Laurent Serge Tamba assis devant un plateau de beignets. C'est une photo qui date de près de, je dirais plus de... Ça fait plus d'une dizaine d'années quand même. Et nous étions à Radio Siantou. La photo avait fait... Il y avait une capture qui avait été faite comme ça. Et puis, bah, ça avait tourné sur les réseaux sociaux à l'époque. Peut-être Facebook de l'époque n'était pas Facebook d'aujourd'hui. Et on a juste réactualisé la photo. Et puis voilà, depuis hier, ça fait parler pas mal de personnes. Loin de l'objectif d'un buzz, mais simplement dit qu'il ne fallait pas qu'Alain Tchamo tombe sur cette photo-là. Sachant que Alain Tchamo a la capacité de transformer des photos avec ses amis, et etc. Voilà. Une fois, après avoir publié la photo, il y a eu pas mal de réactions. Ce matin même, j'étais en pleine émission de radio. J'ai eu des réactions où des gens m'ont écrit, alors que j'étais hors antenne aussi, me faisant savoir que, voilà, la publication sur Laurent Serge Tamba, vraiment... Tu es une grande personne, on a bien peur que ça ne puisse pas t'honorer et tout. J'ai dit, ben non, c'est une photo qui est sur les réseaux sociaux depuis plus d'une dizaine d'années. Je n'ai fait que la réactualiser, c'est tout. Donc, c'est pas moi l'auteur de la photo. Moi, c'est une photo que nous avions eue il y a une dizaine d'années, peut-être 13, 15 ans, 14 ans, je sais pas, que cette photo-là existait. Moi, je n'ai fait que de la réactualiser simplement. Alors, mon grand frère Laurent Serge Tamba est sorti rapidement. Comme il a la tradition, bien évidemment, de riposter, il est sorti et puis a mis sur la place publique un certain nombre de choses et a dit qu'il m'a formé. Il m'a formé, il m'a donné le micro, il m'a. Je me suis dit non, il faudrait bien sûr qu'on sauve les enfants qui nous écoutent. Les enfants, ça veut dire on a des petits frères, des petites sœurs qui adore le métier d'animateur de radio-télévision et il faudrait bien sûr sauver ces enfants. C'est très important que je commence par l'histoire. J'entre à Radio Tchemeni Siantou en 2003, les vacances de 2003. Je commence comme stagiaire à RTS Vacances. Nous sommes en 2003, on était une clique de jeunes animateurs, parmi lesquels nous avions Visley Oye, qui bosse aujourd'hui pour B-News, qui était le major de la promotion. On avait le docteur Sinfo, Agnès, c'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. On avait Rose Onla, on avait Snake Polino, on avait Feuraf de Claudie, on avait, il s'appelait comment, un certain Zambo qui était mort. On avait un florilège de jeunes animateurs de radio, à Radio Tchemeni Siantou en 2003,
Et le but de la radio était simplement de faire quoi? 2003-2004, hein, 2003-2004, je pense bien. Le but de la radio était de créer, de former une jeune classe d'animateurs de radio qui, par la suite, devrait rentrer dans les émissions de radio parce que on estimait que des gens pouvaient manquer, des gens pouvaient partir et il fallait toujours avoir une pépinière formée afin d'envoyer la main dans la pépinière, sortir quelqu'un et lui confier les émissions. Et je pense que c'est parti de Monsieur Jipon Remingono, qui à l'époque était le tout premier chef de chaîne de Radio Tchemeni Siantou. Et étant là-bas, donc c'était une cuvée dans laquelle moi aussi je suis entré, je suis passé par là. Faut-il rappeler qu'avant que je n'arrive à Radio Siantou, déjà, j'ai commencé avec une émission sur Radio Vénus. J'étais encore un tout petit enfant, hein. J'étais encore un tout petit enfant à la radio, avec Feu Lucien Mamba, imaginez-vous, un enfant qui fait la classe de seconde, prend un camarade de classe et lui dit « Moi, je suis vraiment tenu par la radio me parle beaucoup. » Et le camarade lui dit « Moi aussi, la radio me parle beaucoup. » Il s'appelait Mohamed quelque chose, Mohamed, un gars, qui, je pense qu'il est aujourd'hui au journal Mutation. Mohamed quelque chose comme ça. Où il est passé par là, mais je l'ai vu récemment sur le plateau de Canal Presse, où il se faisait cuisiner par Jean Baïbec, le professeur Jean Baïbec, pardon. Et voilà. Donc, je commence en 2002, exactement, à Radio Vénus, où je commence à faire mes premières marques. Je suis encore au lycée. Je pars du lycée le mercredi, je me rends à la radio. Je suis encore un tout petit garçon. Et j'habitais en Komkana, et la radio Vénus était bien sûr à Mokolo. Donc, j'y allais à pied, et puis je retournais à pied à la maison sans souci. J'ai toujours été quelqu'un qui aime les challenges. J'ai toujours aimé fonctionner avec les meilleurs. Je me suis toujours dit, ça ne sert à rien de se mettre dans une équipe de personnes médiocres. Il faut toujours fonctionner avec des gens qui se sont démarqués, des gens chez qui tu peux apprendre, des gens qui peuvent te permettre de t'élever suffisamment. Et Radio Siantou était bien sûr la radio qui, au début des années 2000, vraiment c'était le must de chez must. Qui pouvait parler de radio sans parler de Radio Tchemeni Siantou. À l'époque, on parlait de la RTS, Radio-Télévision Siantou. C'est comme ça que j'ai un ami ici, à Douala, Krusty Sanders Mbangue, comme je l'appelle, avec qui j'ai fait une rencontre aussi à Douala, je pense en 2002. Et c'est grâce à Krusty également que nous parlons radio. Krusty Sanders, il bosse maintenant pour Dash Media. Il est à Dash là. On parle avec Krusty, je lui dis, bah, écoute, moi je retourne sur Yaoundé, puisque j'étais en vacances ici à Douala, il va falloir forcément que j'aille à la radio, parce que ça me parle aussi ce projet de radio. Et lui déjà, il avait déjà un pied à la radio, parce que lui bossait pour 100% jeune, il avait des choses qu'il faisait 100% jeune, et à l'époque, faut-il le rappeler, 100% jeune, c'était Patrick Hermano qui présentait des émissions de 100% jeunes, à la fois sur Magic FM et à la fois sur la 105, ici à Douala. Et mon premier pied posé dans un studio de radio, il faut le rappeler, c'était à Souelaba FM, et c'est sous les auspices justement de mon ami Krusty Sanders, Mbangue, c'est lui qui me tient la main, et puis je l'accompagne à la radio, dans une émission de 100% jeunes, avec des questions bien établies, que je devais répondre face à Patrick Emano, dans le cadre de 100% jeunes, etc. Donc voilà. Et quand je retourne sur Yaoundé, précisément en 2002, allez, je commence le projet. 2003, je vais donc à Radio Tchemeni Siantou, Radio-Télévision Siantou de l'époque, et nous sommes accueillis par qui? Parce qu'il faudrait qu'on comprenne très bien. Laurent Serge Tamba dit qu'il m'a formé. Et il faudrait que je lui rappelle les données simples. Nous sommes accueillis à la radio Tchemeni Siantou par deux animateurs que moi je respecte et que je respecterai toujours. Le premier s'appelle Martin Désiré Bruta. Aujourd'hui, il est le chargé de la communication, non, le chargé de marketing et communication, je pense bien, au groupe L'Anecdote. Hein, celui qui gère le marketing, quelque chose comme ça, au groupe L'Anecdote. Et Martin Désiré Bruta est le premier animateur qui accueille notre cuvée. La cuvée de Raph de Claudie, de Snake Polino, de Visloyer, de Rose Onla, de Dr Sinfo, elle s'appelait comment là? On était très nombreux quand même. On était une dizaine. Et Martin Désiré Bruta est celui qui nous dit, pour la première fois,
D'ailleurs, il va regarder le live et il va se reconnaître dans ce que je vais lui dire. On ne vient pas à la radio étant sale. Cette première expression est partie de Martin Désiré Brouta parce que lui-même étant à la radio était un homme assez propre, assez. Il avait un feeling et il présentait une émission à Radio Tchéménie tout entre, je pense entre 12h30 et 14h qui s'appelait Câlin. Et Câlin, pour lui, c'était Câlin, les sélections musicales qui étaient très love et qu'on diffusait à cette heure-là pour permettre aux gens de se réveiller, de se reposer. Et il la faisait très bien. Donc, nous sommes arrivés à Radio Tchéménie tout. Donc, c'est Martin Désiré Brouta qui nous accueille d'abord. Et à côté de Martin Désiré Brouta, nous avons Jean-Claude Ngué. J'espère que Laurent Serge Tamba, qui a dit qu'il m'a formé, est en train de m'écouter. Et j'espère que des gens comme Visley Oye peuvent témoigner, Snake Polino ou Paulin Yanga, comme on l'appelle aujourd'hui, peut témoigner, Dr Sinfo, je ne sais pas si c'est toujours dans la radio, elle peut témoigner, et bon nombre de personnes. Donc c'est exactement ces deux personnes-là, dont Martin Désiré Brouta et Jean-Claude Ngué, qui nous accueillent dans la cuvée de RTS Vacances 2003. 2003-2004, quelque chose comme ça. Et les conseils d'abord. Les premiers conseils partent de l'homme qu'on appelle Martin Désiré Brouta. Les conseils de comment est-ce qu'on se tient à la radio. Qu'est-ce que c'est que la radio? Qu'est-ce que c'est qu'une baie vitrée? Les signes en radio. Qu'est-ce que c'est qu'un réalisateur? Qu'est-ce que c'est qu'un animateur? Qu'est-ce que c'est qu'une grille? C'est-à-dire une grille d'antenne. Martin Désiré Brouta nous l'a appris pendant les 3 mois que nous avions fait à la radio, comme si nous venions chaque jour prendre des cours d'ailleurs, et puis on les faisait. Et il y avait un plaisir pour Martin Désiré Brouta à le faire pour nous. Donc je fais le témoignage vivant pour que Martin, de l'endroit où tu es aujourd'hui, que tu saches que moi je te dois ça. Et d'ailleurs je te l'ai toujours dit, hein, je te l'ai toujours dit. Donc moi je reconnais ça en toi. Jean-Claude Ngué nous a tenus. Mais seulement, Laurent Serge Tamba était déjà à la radio. Il était à la radio avec une émission de hip-hop, je pense bien, une émission de hip-hop qui passait dans l'après-midi à partir de 16h. Et plus tard, quand il y a eu modification de la grille des programmes, il y a eu Canicule, qui était présenté simultanément par Ampis Atango et Laurent Serge Tamba. Ampis Atango est parti et Laurent Serge Tamba a gardé Canicule. Canicule qui était diffusé entre 18h et 20h30, quelque chose comme ça, avec une signature quand même assez forte, Canicule, Chouette, j'adore, et Serge Tamba se retrouvera dans ce que je suis en train de dire. Je parle là de quelqu'un qui a dit qu'il m'a formé, hein, parce que quand on parle de formation, il faut faire très attention. On a peut-être marché ensemble, mais on n'a pas été, tu m'as pas formé. Et je m'explique devant les internautes, devant ceux qui sont là, qui sont mes abonnés et qui sont tes abonnés et qui sont pour la plupart des églisiens qui sont rentrés dans la fête sans comprendre fondamentalement les origines. C'est comme ça que je gravis les marches. Je ne suis même pas retenu dans RTS Vacances, je vous le rappelle déjà, parce que je n'avais pas pu contribuer. Enfin, parce que il y avait un gars là qu'on appelait Dieudonné Ngassam qui gérait les journalistes. Brouta et Jean-Claude Ngué géraient les animateurs. Il y avait un Ngassam qui gérait les journalistes et quelqu'un d'autre encore. Et une femme anglophone, une journaliste femme d'expression anglaise qui gérait les journalistes justement de ces cuvées-là. Et je n'avais pas pu cotiser l'argent de l'époque, comme on le faisait. On était encore des enfants. Nous, on marchait à pied. Donc, comme qu'on a à pied, je marchais à pied. Donc, comme qu'on a 1-2. Tous les mercredis, je venais à RTS Vacances. Et le soir venu, je marchais encore jusqu'à la maison. Et le samedi, je faisais le même process. Et pour ceux qui connaissent Nkomkana, par exemple, hein, moi, je suis un enfant de Yaoundé. Nkomkana est situé avant Madagascar, ou après Madagascar, quand vous allez au niveau de la chapelle Christ-Roi de Tinga. J'habitais derrière l'immeuble Makabo. Donc, je quittais de là. 1-2. Je traverse Tinga, je traverse école de police, je traverse Parafifi, je traverse le palais des sports, je traverse Warda, je traverse le marché central à pied, j'arrive au niveau de la poste centrale, je marche jusqu'au niveau de, ça s'appelle comment la boulangerie, il y a une boulangerie là, j'oublie le nom, voilà, il y a une boulangerie. À l'époque, il y avait
un cabaret sous un arbre là-bas, face à la station Olibia aujourd'hui. On marchait à pied. Je traversais comme ça jusqu'à Mvormbi. Je traverse le marché Mvormbi. Je vais à Radio Siantou. Parfois, on arrivait à la radio. On était tout en sueur. Juste parce qu'on avait la passion d'aller parler 5 minutes à la radio. 5 petites minutes. Alors, la personne qui me donne ma chance à la radio pour la première fois, en me disant que tu vas faire une rubrique dans l'émission RTS Vacances, la rubrique s'appelait Showtime, s'appelle Martin Désiré Bruta. Je parle à celui qui a dit qu'il m'a formé. Il s'appelle Martin Désiré Bruta. Je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui, j'ai sur CD, sur un CD, cette première sortie, ma première sortie en radio, c'est là, dans mes archives chez moi. Je n'ai pas pu cotiser. Malheureusement, lorsqu'on remettait les parchemins, je n'étais pas là, donc je n'étais pas retenu parmi les personnes qui devaient recevoir les parchemins. Je n'ai même pas assisté à la fête parce que je ne trouvais pas important d'y aller. Je n'avais pas eu d'argent à l'époque et c'était très compliqué pour moi. Et je suis parti au quartier. J'ai fait quasiment 2 mois au quartier. Comme j'étais déjà tenu par l'amour de la radio, je me lève encore un jour à mercredi, parce que j'écoute ceux avec qui j'ai fait RTS Vacances, à la radio, le mercredi. Je marche encore à pied, comme Vormbi, et je viens rencontrer qui? Martin Désiré Bruta, qui à l'époque, je pense, était le directeur de programme adjoint. Parce que je pense que Boubangobna était le directeur de programme, je pense bien, si mes souvenirs sont exacts. Et Martin Désiré Bruta était le directeur de programme adjoint ou le chargé de l'animation, quelque chose comme ça. Et je viens le voir, il est assis juste sur... Il y avait l'estrade à l'entrée de la radio. Et je dis à Martin, vraiment, il faut que tu me gardes avec toi dans Futuroscope. J'ai à donner, je souhaite vraiment y être. Ma place n'est pas à la maison, je veux être avec l'équipe et tout et tout. C'est un moment difficile de ma vie parce que Bruta, ce jour, ne m'a pas répondu. Et Bruta nous a formés durement. Bruta nous a formés très durement. Bruta ne m'a pas répondu ce jour, il n'a rien dit. J'ai traîné là, j'ai traîné. C'est-à-dire que je partais de chez moi chaque mercredi. Je venais traîner avec les autres à la radio. Je ne parlais pas à la radio, mais je venais traîner avec mes anciens vacanciers. D'aucuns rentraient, faire des rubriques, revenaient. C'était difficile pour moi, mais moi j'étais là, je tenais. J'étais là. Chaque fois, je sortais de chez moi, je sortais de l'école, je courais. Parfois je venais en tenue. Je viens, je suis là avec les autres. J'attends. Jusqu'à ce qu'un jour, Martin Désiré Bruta me dise qu'on me donnera une rubrique dans l'émission que je vais présenter. On me donne la rubrique. Voilà comment je commence avec l'émission Futuroscope et les autres, parce que je n'étais pas le seul animateur. Il y avait les animateurs, les journalistes qui venaient faire des papiers, etc. On avait toute une rédaction, hein. Il y avait une rédaction, il y avait une équipe de journalistes, des animateurs, chacun avec, tout était délimité. C'était une petite radio dans la radio, et c'est là-bas que on se faisait former. Et entre-temps, c'est très difficile parce que il y a beaucoup de mutations à Radio Siantou. Il y a, comment je vais dire ça, le Conseil national de communication qui regarde la radio tout le temps. Monsieur Wantou Siantou Lucien, qui est le promoteur de la radio, a beaucoup de problèmes. Il est inquiété par le système, etc. Il faut changer. On avait le comité éditorial qui était géré par Monsieur Kangelieu et Mesme Kangelieu. Il y avait Boubangobna et Samson Taboufor. Et entre-temps, effectivement, viendra le moment pour M. Wantou Siantou d'avoir un nouveau chef de chaîne et de relancer bien sûr sa radio bonnement. Et il jette donc son dévolu sur des jeunes sortis de l'école, sur qui il estime qu'il peut leur faire confiance. Il s'agit ici de Eugène Messina et oh là là, son nom m'échappe. Eugène Messina et oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Le grand frère d'Aboudi autour là. Oh là là, son nom m'échappe. Oh là là, il travaille là à la CONAC. Hein, c'est lui qui est chargé de la communication de la CONAC. Bref, son nom va me revenir. Il est donc le même chef de chaîne. On refait dans la grille des programmes de la radio.
On refait, je vous parle d'un gars qui dit qu'il m'a formé, il faut bien m'écouter. On refait dans la grille des programmes de la radio. Lorsqu'on refait la grille des programmes de la radio, je suis aux côtés. Il y a un autre gars là aussi qui était recruté à Radio Siantou. Il est même chef supérieur dans son village à l'est là-bas aujourd'hui. Et lui, il gère le service commercial. Martin de Zebouta, son poste a changé. Il y a un nouveau chef de chaîne, il y a un nouveau chef de programme. Et voilà. Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, j'ai eu un petit problème. Hein. J'espère que ça va. Ça va? Ok. J'espère que ça va. J'ai eu un petit souci là. J'espère que ça va. J'ai eu un bug là. Je connais pas, je sais pas ce qui a été à l'origine du bug. Et c'est donc comme ça que lorsqu'on crée une nouvelle grille de programme, je ne suis pas retenu pour une quelconque grille de programme ou dans une quelconque grille de programme. Mais je fais partie quand même des jeunes de la radio sur qui on peut jeter un dévolu. Et on propose une émission à Visley Oye. L'émission s'appelle Samedi Zouk. Visley Oye ne se retrouve pas dans l'esprit Zouk Love. Visley Oye a l'esprit hip-hop, R&B, tout ce qui est musique urbaine dans sa tête. Visley Oye n'est pas d'accord avec l'émission et il vient me voir, il me dit vraiment, on peut proposer un truc là, gars, moi je peux pas faire ça. Je lui dis c'est quoi? Il me dit une émission le samedi matin entre 6h et 7h, samedi Zouk, avant Sport on Dièse. Je lui dis ah, il me dit gars, il faut que tu fasses ça. Je parle de Visley Oye. Il bosse pour B-News. Et Visley Oye me le dit, je dis ok, il n'y a pas de problème Visley, je vais le faire. Et voilà donc comment je commence avec l'émission Samedi Zouk, qui est devenue l'émission qui a permis à Chris Bobby, C-H-R-I-S, Bobby, B-O-D-B-Y, d'avoir un nom reconnu à Yaoundé, dans l'univers de la radio, grâce à cette émission que je partais présenter chaque matin, chaque samedi matin, entre 6h et 7h. J'arrivais à la radio à 5h du matin, parfois 5h30 du matin, pour présenter une émission de 6h. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas perdu ces habitudes-là. On écoute parce que la... On n'écoute pas jamais la radio. On n'écoute presque jamais la radio sans être certain qu'on a eu... comment... Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? On arrive toujours un peu plus tôt à la radio. Ok? Voilà, globalement. Voilà comment je fais mes classes, je grandis. De Samedi Zouk, qui est devenu une émission en référence à la radio. Plus tard, je décide de rentrer à l'école, me faire former. Mais quand je décide de rentrer à l'école, me faire former, qu'est-ce qui me stimule? C'est que je réalise que on est des animateurs de radio et pour la plupart, on a des noms d'emprunt. Je m'appelle Chris Bobby, on a les Billy Show, on a les gars qui ont des noms d'emprunt, vraiment les Master Ivo, etc., les Alan Dexter, on a des noms toujours d'emprunt. Et il y a un ancien gars avec qui nous travaillons qui s'appelait Bobby de la Médine. Bobby de la Médine. Et aujourd'hui, il est à Londres où il vit et il travaille. Et il est marié là-bas. Bobby de la Médine, lui, il est allé à l'école se faire former en communication d'entreprise. Il y avait lui, il y avait des gars qui étaient à la radio, qui étaient également là, ou les Walter Selly, qui étaient là également à la radio. Et tous sont allés à l'école se faire former en communication d'entreprise. Et je dis, ben tiens, ces gars vont se faire former. Moi, je n'ai qu'un baccalauréat. C'est compliqué. Non, je n'ai même pas. Oui, je venais d'avoir le bac, oui. Il faudrait que j'aille me faire former. C'est comme ça que je parle avec un autre acteur qui entrera en scène et qui est différent de Laurent Serge Tamba. Vous savez, depuis je ne parle pas de Laurent Serge Tamba. Je vous donne une chronologie, des choses qui sont vérifiables. Je vais donc rencontrer, c'est quelqu'un que je respecte à la radio, qui s'appelle Armand Boyomo.
Armand Boyomo. Et qui était le réalisateur, le metteur en ondes de Laurent Serge Tamba dans une émission Feu Vert sur Radio Scientou. Armand Boyomo, je lui dis Armand, je veux rentrer à l'école. Moi, je pense que c'est important que je le fasse. Il me dit c'est une très bonne idée, Chris Bobby. Je me souviens encore de ces mots. C'était un soir, autour de 19h. Il me dit c'est une très bonne idée que tu rentres à l'école parce que si tu ne fais pas l'école, moi, je pense pas que tu seras à la hauteur de demain d'être un animateur de qualité. Et je lui dis, je vais faire communication d'entreprise parce que j'estime qu'en faisant com d'entreprise, il y aura l'accès, bien sûr, au métier d'avenir. Je pourrais, bien sûr, faire des choses avec une bonne ressource, avec des notions de personnes bien formées. Et c'est Armand Boyomo qui me dit, c'est vrai que la com d'entreprise est bien, mais si moi j'avais un conseil à te prodiguer, je te conseillerais d'aller faire journalisme. Là, je parle de quelqu'un qui m'a prodigué un conseil. Je ne parle pas de ceux qui disent qu'ils m'ont formé. Il m'a prodigué un conseil et il m'a même suivi. Je parle de Armand Boyomo. Armand Boyomo travaille maintenant pour une radio qui est basée en San Mélima et cette radio s'appelle Zen Radio. Bon, j'entends dire que c'est la radio d'un ponte du régime et puis voilà, c'est pas le plus important. Mais Armand Boyomo est en San Mélima, il est dans une radio qui s'appelle Zen Radio. Donc Armand Boyomo, ce que je dis est témoin. Alors, on y va, hein? Je veux bien que ceux qui sont venus m'insulter là, ceux qui sont venus m'insulter et m'ont balancé toutes les diatribes, que vraiment tu es un ingrat, Serge Tamba t'a formé. Je veux bien qu'ils me disent à quel moment Serge Laurent Tamba m'a formé. On avance. Je vais donc à l'école, et c'est à l'école que je rencontre Alain Gislain Kanga, qui fait le 19h50 à Canal 2, qui était mon voisin des bancs. Je rencontre le Georges Alain Yango de la CRTV. Je rencontre les Aïcha Sangou de Cameroun Tribune. Je rencontre Augustin Guizana de la CRTV. Nous sommes dans cet essaim et nous nous sommes fait former où à l'institution tout supérieure, où je suis à la quête d'un BTS. Pendant que je suis à l'école, je suis à la radio. C'est-à-dire que je vais à l'école et je vais à la radio et où j'avais bien sûr une avance sur les autres parce que j'avais déjà vécu dans la radio avant les autres en allant bien sûr à l'école. Voilà comment je m'inscris donc en journalisme à Radio Tchemeni Scientou. Et j'évolue. Entre-temps, Laurent Serge Tamba est un grand frère à la radio. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des câbles dans une émission pour mieux se former. Écoutez-moi très bien. Alors, je vais à la radio, on cherche des gars qui peuvent faire des câbles dans l'émission de Laurent Serge Tamba. Je suis entre l'école que je dois faire le matin et les câbles que je dois faire dans une émission. C'est-à-dire qu'aller sur le terrain, prendre une information, appeler à la radio, rendre fidèlement compte de ce que j'ai vu en direct à la radio dans le compte de l'émission Feu Vert. Voilà comment je commence à traîner avec Serge Tamba. Et ce n'est pas Serge Tamba qui m'y met. C'est parce qu'il y avait un déficit de personnes. Je ne pense même pas avoir fait un mois là-bas. Hein. Et entre-temps, je commence à suivre Laurent Serge Tamba. Je le suis un peu de partout. Je peux vous le dire. Il a parlé tout à l'heure de me donner le micro un jour au camp de l'unité. Il y avait des battles au camp de l'unité. À l'époque, chaque animateur se bat à se démarquer. Lui, il a pignon sur rue parce qu'il s'appelle Laurent Serge Tamba. Ça, je ne vais pas vous mentir. Il faut reconnaître. Il était un animateur qui avait... C'est-à-dire qu'il était connu du grand public à Yaoundé. Et lorsqu'on parlait de Serge Tamba, on s'arrêtait un instant. Il y avait un duel entre Serge Tamba et à l'époque, il s'appelait comment? Alain Dexel, la CRTV. Un duel créé par les auditeurs, par les fanatiques, et qui regardaient les émissions de Serge, et qui regardaient ce que Alain Dexel faisait, et on les comparait. Donc c'était ça notre milieu à l'époque. Alors il y a donc les battles, et moi je vais dans le battle, je l'appelle. Je lui dis, Grand, je vais venir au battle. Il me dit, il n'y a pas de problème, il faut venir au battle. On arrive au battle. Les gars, c'était le collège Fustel de Coulanges contre le collège américain. Et les gars se bataillaient sur le ring et se versaient même de l'argent. Parce que je crois que c'était à l'époque où on ne parlait pas encore de farotage. Mais eux, là, les gars étaient dans le farotage. Ce jour, je m'en souviens très bien, je suis même parti là avec 35 000 francs. Qu'on a ramassé sur le podium et que j'ai même filé sur moi parce que c'était très chaud. Vous imaginez bien, j'ai ramassé 35 000 francs. Et les 35 000 francs, qu'est-ce que j'ai fait les 35 000 francs? Je suis allé m'acheter 2 paires de tennis à l'époque.
Et je ne vais pas revenir sur les 35 000 francs parce que Serge et moi, on sait ce qui s'est passé avec 35 000 francs. On ne revient pas dessus. On avance. Serge, nous le poursuivons. Un jour, alors que je suis avec lui dans l'émission, il me dit qu'il va aller... et on était dans le cinquantenaire de l'indépendance. Puis c'était un gars qui avait pignon sur rue. Hein. Vraiment, c'était un animateur très connu qui présentait des événements, sollicité par tout le monde. Il avait gagné un marché à Mbalmayo, où il devait faire venir les artistes en Mbalmayo. Le cinquantenaire de l'indépendance qui devait se célébrer en Mbalmayo, il nous a pris dans sa voiture avec les autres. Comme il faisait tout le monde, il nous a amenés en Mbalmayo. Et entre-temps, nous qui étions très proches de nos grands frères, nous on allait quelquefois chez lui, à Anguissa, où il habitait à Anguissa. Alors, je ne sais pas si c'est ça que Laurent Serge Tamba appelle former. Je ne sais pas si c'est ça que mon aîné, Laurent Serge Tamba, appelle me faire former. Maintenant, pour que Laurent Serge Tamba m'écoute très bien, j'étais élève au lycée de Coleton. Ensuite, je suis allé au niveau du lycée La Cité Verte et j'étais également au lycée de Tinga où j'ai eu mon baccalauréat. J'étais un enfant de la radio. Pour le compte du lycée de Tinga, pour que vous me compreniez très bien, j'étais toujours le premier élève du lycée à être devant le portail avant 15h30. Je vous explique pourquoi. Lorsqu'on sonne à 15h30, je m'arrangeais toujours à sortir avant. Je faufile entre les bancs. Lorsque l'enseignant est distrait, je suis sorti le premier de la salle de classe. Je vais me placer devant le portail du lycée. Pour une seule raison. Lorsqu'on sonne, je dois être le premier élève à sortir du lycée parce que je dois courir et prendre le premier taxi. 100 francs, où je dis immeuble Macabo. Immeuble Macabo, on me laisse exactement chez moi. En 5 minutes, je me mets à courir pour arriver chez moi, dans la maison de mes parents. Et qu'est-ce que je fais quand j'entre à la maison? Je prends une vieille cassette, parce qu'à l'époque, on utilisait les radiocassettes. Je prends une vieille cassette que j'insère dans mon poste récepteur et je commence à enregistrer les émissions suivantes. 1. Médias d'Afrique d'Alain Foka. 2. Plein sud d'Amobé Mévégué. 3. Couleur tropicale de Claudie Siard. Quand j'ai écouté ces 3 émissions, le soir venu, je suis sur Africa numéro 1 avec Kilimandjaro. Kilimandjaro, c'était à l'époque Alain Saint-Pierre, je pense bien, Alain Saint-Pierre, si bonne mémoire, Alain Saint-Pierre, et Phil est venu après. Alain Saint-Pierre, et à 20h10, j'étais sur Africa numéro 1, où j'écoutais Robert Braza dans l'émission Africa Sound. À 22h10, je retourne sur RFI, où je réécoute les rediffusions de Plein Sud et de Couleur Tropicale. Et très tôt au petit matin, l'homme qui vous parle sort de chez lui à 2h30, 3h30, parfois 4h moins. Il va laver les voitures. Il va laver les voitures. Il lave les voitures pour avoir son bout de pain du matin. Il va laver les voitures et il va parfois dormir en classe. Ça s'appelle être passionné et être dans le métier et être formé. C'est pourquoi je dis tout le temps à ceux qui sont plus proches de moi que RFI m'a formé sans être à côté de moi. Claudie Siard m'a formé sans que je ne le voie. Amobé Mévégué m'a formé sans que je ne le voie. Robert Braza m'a formé sans que je ne les voie. Et je vous parle des affaires qui ont duré pendant au moins 8 ans. Au moins 8 ans. J'étais dans ce rituel chaque jour. À un moment donné, je pense que Jean-Vincent Toko, qui était l'ancien régisseur d'antenne de Radio Tchéménissiantou, d'ailleurs, qui aujourd'hui est en France, lui m'en parlait. Et quand je lui racontais comment je faisais ça, il n'en revenait pas. Et un jour, j'ai filmé, je suis allé dans la maison familiale, je suis allé au plafond, retirer du plafond l'ensemble des cassettes sur lesquelles j'enregistrais des émissions que je me faisais un plaisir de réécouter parfois quand je suis en classe avec un Walkman. Ça s'appelle la passion. Je cherche où Laurent Serge Tamba m'a formé ici. Je ne fais que parler en français facile. Et je parle aux églisiens qui ont été très nombreux tout à l'heure de dire « Bah ouais, vraiment, on t'a formé, tu es un ingrat, etc. » Il m'a formé à quel moment? À quel moment? J'en viens. Alors j'écoute donc ces émissions de radio. Et je réalise que Laurent Serge Tamba a pignon sur rue à Yaoundé, au Cameroun, seulement parce que il avait déjà un pied
Dans les années 80, fin 90, il était déjà un gars très connu dans les lycées et collèges parce qu'il présentait les kermesses, les soirées de jeunes, il était dans les battles, il était dans les boîtes de nuit. Il le faisait déjà. Donc, il avait déjà pignon sur rue, il était connu de tout le monde. Et il avait une émission donc à la radio qu'on appelait Canicule, que moi, je n'aimais pas. Mais j'écoutais parce que c'était ma radio. Je parle de Canicule. Et il avait une signature à Canicule, je vous le dis encore. Canicule, chouette, j'adore. Et Tamba avait un truc qu'il faisait à la radio. C'était du genre, tu t'appelles, tu es un garçon. Bonsoir Serge, oui bonsoir, comment tu t'appelles? Tu veux dire bonsoir qui? Tu dis bonsoir à 3 personnes ce soir. Oui, je veux dire bonsoir à X, à Y et à Z. D'accord, si tu es seul. Non, je suis avec ma soeur, alors passe-moi ta soeur, passe-moi ta soeur. Parfois on l'intriguait avec ça, lui Serge. Parce qu'il avait plus de plaisir à parler avec les filles à la radio qu'avec les garçons, c'était normal. Et à un moment donné, quand il dit passe-moi ta soeur, nous on rit parce que il va dire à la fille, bah, salut, moi c'est Serge Tamba, tu t'appelles comment, machin. Ça nous faisait rire. Mais si on veut parler de prototype, de formation, de qualité de radio, pour moi, Michel Ngatsou, il n'avait pas l'outil, il n'avait pas les éléments. Mais je l'écoutais parce que c'était ma radio, c'était un aîné, il avait pignon sur rue, il avait déjà eu un vécu, et on se dit, bah, il faut quand même suivre des gens qui ont un vécu. Maintenant, s'il faut justement parler des gars que j'aurais pu suivre à la radio, malheureusement, il n'est plus dans la radio aujourd'hui. Il s'agit de Pixo Black. Pixo Black Adoba, qui lui singeait plutôt Folie d'Iran. Il y avait un gars qu'on appelait. Oh là là, comment son nom m'échappe. Il y avait un autre gars là, malheureusement, personne âme, Prospero d'Afrique centrale. Des gars qui, lorsqu'ils arrivaient à la radio, les gars étaient suffisamment construits dans leur façon de faire la radio. Il y avait des gens comme Chris Magic version Onomo, père son âme également qui est mort, il n'est plus le nom de ce monde, et il faisait une émission qui s'appelait, je pense bien, c'était La Cagnotte à Radio Siantou, et qui était une émission qui mettait en mal Feu San Lazare à Mogousla, FM 94, lui qui portait une émission qu'on appelait Question de temps sur la FM 94. Alors, pour revenir donc à la réalité justement de ma formation, donc je me fais former par des géants, sans voir ces géants. J'écoute des émissions de radio sur RFI, sur Africa numéro 1, que je fais enregistrer. Et après, je réécoute, je prends les thèmes, je prends les phrases, je prends les nouveaux mots, J'étais dans la passion. J'étais dans la passion à outrance. J'étais dans la passion à outrance. Et imaginez-vous les amis, Claudie Siard, à l'époque, couleur tropicale. Bien, et couleur tropicale. Annabelle Jogamon, direct technique, Patrick Lebion, la réalisation, Hortense Vol, notre assistante. Bienvenue à tous, bienvenue dans Couleur Tropicale. Couleur Tropicale avec Lodicia. Bonne arrivée, la famille. Ce vendredi, nous serons aux côtés de Richard Bonnard qui viendra nous présenter son tout dernier album, machin. Ce jeudi, dans Couleur Tropicale, notre invité sera tant. Ce mercredi, ne loupez pas l'instant choisi aux côtés de tant. Ce mardi, attention, nous serons aux côtés de tant. Et ce soir, dans le fauteuil de notre invité, nous serons aux côtés de Bang. Claudie, c'était le must de chez must. Nous, on écoutait la radio avec du plaisir et on enregistrait les émissions de radio. Et avant ça, le patron, le père de la radio pour nous, pour moi, Michel Ngatsou, c'était Amoubé Mévégué. Mais les amis, attention. Serge Tamba, viens me dire que tu m'as formé, grand. Viens, dis ça ici que tu m'as formé. Abobé Mévégué. Salut à tous, bienvenue sur Plan Sud, le magazine des sociétés africaines. Au micro de Richard Joffo, Nicolas Bénat et Var Hendrix. Il sera question des banlieues bleues cette semaine. Et nous aurons aussi l'occasion d'avoir dans cette émission quelqu'un qui viendra nous parler justement de Street Live. Ce sera un concept, machin. Il te fait ça en 45 secondes sur le générique et les propos. Et ta première musique, c'était du miel. Voilà les gens qui m'ont formé. Sans m'avoir vu, sans me connaître, parce que je buvais les émissions de ces gars de lundi à vendredi, et le week-end, je passais mon plaisir à réécouter les émissions du week-end. C'est pourquoi mes modèles de radio n'ont jamais été des modèles du Cameroun. C'est pourquoi mes modèles de radio n'ont presque jamais été les modèles du Cameroun. Pire, Laurent Serge Tamba. Mais je vais vous dire où Laurent Serge Tamba avait quelque chose de bien.
Laurent Serge Tamba avait quelque chose de bien au moment où il y avait à Yaoundé, il était vraiment impliqué dans les boîtes de nuit. Hein. Dans les boîtes de nuit, il avait vraiment un nom. Il avait une assise et il organisait des soirées avec des amis et puis les gars se faisaient des bénéfices, etc. Il y a eu un événement que Laurent Serge Tamba a initié à Yaoundé qui s'appelait au Katios, la nuit de la force et de la folie. C'est comme ça qu'on appelait ça. Événement qui a connu justement la fermeture du Katios à un moment donné. Et non seulement le Katios avait été fermé, et Laurent Serge a même été, je pense, incarcéré à un moment donné, parce qu'on avait peur qu'il se batte justement à rendre possible un tel projet que les gens ne voulaient pas. Ça avait même poussé à l'époque le ministre des Affaires sociales. La ministre des Affaires sociales à l'époque à sortir dans le 13h, s'est indignée contre des concepts dans la ville. Parce que lorsqu'on disait la nuit de la phoque et de la folie, mais je suis à Douala, j'étais encore un jeune garçon, nous apprenions que des gens avaient préparé des charters à Douala, où ils devaient partir de Douala pour Yaoundé, pour venir vivre au Katios, la nuit de la phoque et de la folie. C'était un concept magnifique. Serge avait ça. Serge avait un truc qu'il faisait, les événements organisés dans des gars, enfin, au club Camtel, etc. Il posait des voix de spot. Et nous, on aimait les voix de spot de Serge. Et Serge, en fait, maintenant, pour son compte, pour moi, était l'un des meilleurs présentateurs de scène et non de radio. Il faut bien m'écouter. C'est pourquoi, justement, la première édition de Yafé, je pense qu'il a fait 2 éditions à Yafé. La première édition de Yafé, il y est allé. Et je pense que c'est lui qui nous a fait vivre une affaire. Il y a une voix qui est restée dans mon esprit jusqu'aujourd'hui, et ceux de Yaoundé savent de quoi je parle. Yaoundé. Il a fait un truc là, c'était magnifique. Bon, ce vendredi au club Camtel de Yaoundé, Serge Tamba nous a fait rêver sur ce prisme-là. Oui, mais il n'a pas formé quelqu'un. Détrompez-vous, il n'a formé personne. Personne, il n'a formé personne là-dessus. Nous, plutôt les petits frères, nous, on le regardait à l'époque. Vous savez, on est toujours admiratif de ce qu'un grand frère fait en se démarquant. On est proche de lui, on veut écouter les divers, comment il s'y prend. On écoutait ça et puis on se nourrissait de tout ça. Mais dis que quelqu'un t'a formé, mon cher ami, ne dis plus jamais ça. Tu ne m'as jamais formé. Tu n'as jamais pris la main, même un de tes petits frères, je pense seulement Visley Oye. Tu n'as jamais pris sa main, tu n'as même tenu sa main. Nous tous on sait ce que tu as fait. Je grandis. Je finis l'école. Et il y a un gars qu'on appelle un radio-télévision Siantou de l'époque, qui était devenu Radio-Tchéménie Siantou. Paulin Mbala. Journaliste Paulin Mbala à Radio-Tchéménie Siantou. Paulin Mbala, je vais le voir. Je lui dis, Paulin, je suis en train de finir avec mon BTS et j'ai besoin justement d'une radio, d'un média autre où je dois faire mon stage académique. Paulin Mbala prend son téléphone et il appelle qui? David Atemken. David Atemken est le coordinateur de la rédaction à Yaoundé, Canal 2 International au niveau de Yaoundé. Et il appelle, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai encore les mots en tête. Allez David, c'est comment? Ça va? Bon, j'ai mon petit là. On est à l'école ensemble, il est à l'école. Parce que lui aussi, Paulin Mbala venait à peine de sortir de l'école. Hein. Toujours en journalisme. Il faudrait bien sûr qu'il essaie de faire un stage chez toi là. Est-ce que tu peux lui trouver une place chez toi pour faire son stage académique? David ne trouve pas un problème. C'est comme ça qu'il me dit, bon, prends ton dossier, va voir David. David va t'accueillir. David aussi, à l'époque, n'était pas un gars facile à trouver. Voilà comment je marche derrière David Atemken. Juste à ce qu'un jour, je rencontre David Atemken, je l'attends à Canal 2, antenne de Yaoundé. Je l'attends des heures et des heures. Et il arrive, il me reçoit très gentiment, très poliment d'ailleurs, c'est un homme extrêmement poli. Et Atemken, David, me reçoit et prend mon dossier. Et il faut bien sûr que je commence mon stage et je commence à lui faire une pression encore incroyable. Et je lui ai fait une très grosse pression. Et puis, voilà comment je me retrouve dans la rédaction de Canal 2 International en tant que stagiaire, aux côtés de Karel Mezatia. On était 2 seulement, Karel Mezatia et moi. Et une autre fille qui avait été recrutée dans le cadre de sa formation académique, mais une fille d'expression anglaise. J'oublie son nom.
Voilà comment on travaille. Je suis à Canal 2, David Atemken. Et encore, moi, je dis, Serge Tamba, quand tu nous pousses justement à venir sur Internet, justement, relater notre histoire aux gens, je veux que tes amis, là, viennent me dire à quel moment tu nous as formés. Tu m'as formé. Parce qu'aller écrire des conneries comme tu écris sur les Facebook, là, que j'étais formé, tu m'as formé à quel moment? Tu m'as formé où? En faisant quoi? Est-ce que tu m'as dit, par exemple, un jour que pour écrire une introduction de mission, voilà comment on écrit une intro, voilà comment on peut concevoir un synopsis. Voilà, tu m'as formé à quel moment? Il faut arrêter les esbroufs, mon frère. Bon, mais tu sais que j'ai du respect pour toi. Et je vais te dire pourquoi je suis mécontent de toi. J'en viens. Je suis dans le Canal 2. Canal 2, David Atenken, quand il finit la formation, me dit, mon cher ami, lorsqu'on finit une formation, on fait toujours une demande de recrutement. Tu ne le sais pas? Je dis, Cordo, comme l'appelles-tu Cordo, que Cordo, vraiment, je n'ai pas cette idée. Il me dit, mais fais-le, fais-le. Je fais dans un truc, je dépose auprès de David. Entre-temps, je rentre à l'école. Je rentre à l'école, un après-midi à 14 h. Je suis en train de faire cours d'informatique. Mon téléphone sonne en plein cours. Je sors de la salle, prends le téléphone. C'est David Atenken qui m'appelle avec le numéro, le téléphone arabe, comme on appelait à l'époque de Canal 2. Et il me dit, alors Rugero. Il dit, oui, Cordo. Il dit, bah écoute, dis-moi, je veux me parler avec monsieur Chatuela. Est-ce que ça te dirait de travailler pour Canal 2 International? Je lui dis, mais quelle question, Cordo? Quelle question? Il me dit, bah écoute, ton dossier a été retenu, donc monsieur Chatu a demandé qu'on t'auditionne. Mais les gars, on va auditionner un gars qui va être jeune journaliste à Canal 2 International. Canal 2 de 2010. 2011, oui, 2011. Je dis, waouh! Les gars, à l'époque déjà, j'ai tué mes costumes depuis très longtemps. J'ai même encore les photos de mon... C'est dans mes archives. Le jour où je me fais auditionner à Canal 2, j'ai encore les photos. C'est là, je les ai avec moi. L'homme qui vient m'auditionner s'appelle David Lonkyo, directeur des ressources humaines de Canal 2 International. Il part de Douala, il vient à Yaoundé m'auditionner. Il m'auditionne et il me pose une question. Qu'est-ce que tu vas nous apporter qu'on n'a pas encore? Je lui dis, grand frère, je vous apporte le meilleur de moi-même. Je vous apporte l'excellence d'un jeune journaliste qui a la capacité de produire ce qu'il faut produire en termes de papier. Je vous apporte justement mon expérience. Je vous apporte mon engagement. Je vous apporte ma détermination à pouvoir créer, aller plus loin. Je vous apporte tout ce que j'ai de meilleur. Je vous apporte moi-même. Je vous apporte mon énergie. Parce que mon énergie sera une énergie solaire à Canal 2 International. J'ai fait 2 auditions d'embauche à Canal 2 International. Je n'ai pas été recruté. Heureusement ou malheureusement pour moi, celui qui avait été recruté s'appelait Feu Javis Nana. Je dis bien heureusement ou malheureusement, celui qui avait été recruté s'appelle Feu Javis Nana. Javis Nana maintenant est recruté. Maintenant, moi me voilà en train de tourner dans les murs de Canal 2 International. Je tourne dans les murs, je tourne dans les murs. Je sors de chez moi le matin. Je laisse ma jeune copine de l'époque. Et je viens passer des journées à Canal 2 dans l'espoir qu'on dise que, oh toi là, tu fais quoi? Viens ici, tu peux nous aider ici. Il y a un homme qu'on appelle M. Yanke Joseph, qui était un tout petit peu comme le directeur du pôle Canal 2 Centre, Sud et Est, qui tout le temps me nourrissait d'espoir. Il me disait non, vraiment, je vais voir M. Chatué pour toi, je vais parler à M. Chatué, vraiment, tu es un gars brillant, tu ne peux pas rester comme ça, machin. Nous aussi, gars, vous savez, quand tu veux travailler, tu gardes l'espoir, hein, tu as espoir, tu dis bon d'accord, ça va marcher, ça va aller. Et voilà comment je m'y mets. Voilà comment je m'y mets et j'attends, et j'attends, et j'attends, et j'attends. Quand j'attends, ça ne donne pas. Polycarpe et Somba, en 2014, lance une radio à Yaoundé qui s'appelle Afrique 2 Radio. Je prends mes pieds, je vais à Afrique 2 Radio. Quand je vais à Afrique 2 Radio, je vais postuler à Afrique 2 Radio. Je ne suis pas le journaliste sur qui, l'animateur sur qui on compte sur Afrique 2 Radio. Je le dis pas avec condescendance, mais je dis les choses qui sont vérifiées et vérifiables. Afrique 2, en venant, avait déjà fait son casting.
Armand Boyomo est vivant, il n'est pas mort. Et je lui souhaite encore longue vie. Parce qu'Armand Boyomo a été un moteur. Un gars qui m'a donné ma chance quelque part. Afrique 2 avait déjà son personnel. Ces gens, vraiment, c'était une radio qui devait être particulière et tout ça. Et comme moi, je suis un genre de gars, j'aime toujours l'excellence. J'aime fonctionner avec des gens qui sont excellents, des gens différents. Je prends mon téléphone, j'appelle Armand Boyomo. Je dis, Armand, est-ce que Armand, je peux me mettre rubrica dans une émission là-bas chez vous? Je suis à Canal 2 ici, je ne fais que tourner dans les starting blocks, ça ne donne pas. Et voilà. Armand me dit, il n'y a pas de problème, viens déposer ton dossier. Voilà comment je dépose mon dossier à Afrique 2 Radio, tenu par Polycarpe et Somba, avec ses amis qui encore Martin Désiré Brouta. Le même Serge Laurent Tamba était dans le projet avec Bobby Pawa, André Bofia, qu'on appelle André Bofia aujourd'hui, Francis Laplage. Donc vraiment, il y avait un florilège d'animateurs. Donc, nous, je n'étais même pas dans les starting blocks des gars qui devaient effectivement bosser avec eux. Entre-temps, me voilà donc à Afrique 2. Afrique 2, je fais presque 2 ans dans Afrique 2. Mon premier problème à Afrique 2, c'est que je crée une émission à Afrique 2 qui s'appelle 14h Média. En fait, je vous explique. Quand j'arrive à Afrique 2 avait un projet de faire une émission sur les médias entre 14h et 15h. C'était la conception d'Afrique 2. C'était pas la conception de Michel Gatou. Merci beaucoup. Benjamin Fouda Efa, l'ancien chef de chaîne de radio Siantou, j'ai trouvé. Merci beaucoup à Kemonier Jacques, qui me laisse le nom. C'était Benjamin Fouda Efa. Merci beaucoup. Alors, je fais 14h Média. Je le dis ici et je parle avec autorité, assurance, certitude, fierté. C'était devenu l'émission d'Afrique 2 Radio. Une émission qui avait vocation. Médiatude que vous voyez aujourd'hui, Médiatude sur Facebook, s'est inspiré de 14h Média. Je n'ai pas reçu qui à 14h Média comme sommité du monde de la communication. Il me souvient même que Bruno Bidjan, à l'époque, est venu supplier pour que je le reçoive à 14h Média. Il est vivant, il n'est pas mort. Bruno Bidjan m'appelle. Il me dit, mais Chris Bobby, c'est comment? Depuis, vraiment, c'est comment? Nous, on est là aussi en tant que journaliste. Tu ne donnes pas une place à ton émission. Tout le monde ne parle que de ton émission. Tout le monde parle que de ton émission. Gars, il faut que tu me reçoives. Bruno Bidjan est venu ce jour avec un gars, je ne sais pas qui c'est. Ils étaient 2. Et on a parlé d'eux. Et Bruno Bidjan avait déjà à l'époque cette volonté de faire des choses autrement. Ernest Obama, lui-même, je lui dis, mais non. Et en pleine émission, il me dit de venir à Vision 4. Au cours de l'anecdote, je parle de Ernest Obama. En pleine émission que je faisais à Afrique 2 Radio, et dans le cadre de 14h Média, il me dit de venir à Vision 4. Bon, c'était un peu compliqué, c'était pas trop mon truc, voilà. Je ne sentais pas le projet. C'est vrai qu'après, j'ai même tenté dans la Vision 4, avec l'arrivée de Jean Jarzé, mais après, bon, c'était un peu compliqué. Alors, l'histoire, justement, jusqu'à ce niveau, les amis, je la raconte pour que ceux qui me regardent aujourd'hui comprennent peut-être ce que j'ai traversé. Et que ceux qui passent le temps sur les réseaux sociaux à pérorer sur des gens comme nous, qui sachent que je suis à 22 ans dans le métier, dans la marche, je n'ai pas encore eu l'argent de ce que j'ai fait en 22 ans. Je ne me décourage pas. Je reste téméraire. Aujourd'hui même, j'ai une vieille voiture. Là, voilà. Une vieille voiture que je n'ai pas avant. Je reste téméraire, objectif. Et je sais exactement ce que je veux. Et je sais où je vais. Où je vais autant pour moi. Je sais où je vais. Et je sais exactement ce sur quoi je m'appuie pour avancer. Donc, Laurent Serge Tamba, qui dit qu'il m'a formé, vient me dire quand est-ce qu'il m'a formé. Quand je finis avec Afrique 2 Radio, j'ai un problème avec Afrique 2 Radio. L'émission est aimée par tout le monde. Ou au point où Issa Chiroma Bakari, ancien ministre de la Communication, fait savoir que dans Afrique 2 Radio, son émission fétiche s'appelle 14h Média. Pourquoi? Parce qu'avec 14h Média, il a une idée de ce qui s'est passé dans tous les médias de la ville.
Tout ce qui s'est dit, parce que j'avais une rubrique là-bas qui était très forte. Je faisais une sorte de kaléidoscope. Et j'ai appris ce kaléidoscope où? À RFI. Dans quelle émission? Dans l'émission d'Alain Foka qui s'appelait Médias d'Afrique. Et Alain Foka parlait d'un kaléidoscope justement de l'actualité telle que traitée par certains médias sur le continent. Voilà comment j'ai piqué le projet chez Afrique Média, chez RFI avec Alain Foka, que je ramène là-bas. Et j'apprends dans les couloirs qu'une multinationale veut sponsoriser cette rubrique-là précisément. La radio, on a lancé la radio, il n'y a pas des entrées, c'est très compliqué. Il y a trop de choses qui se disent autour de la radio, je ne reviens pas là-dessus. Il y a des départs en cascade à Radio Siantou et tout ce qui passe avec. C'est compliqué. Je suis un jeune animateur qui est en train de monter. Et je le dis ici, les animateurs et journalistes de Yaoundé savent de quoi je parle. Lorsqu'il était 14 h, tous les journalistes et les animateurs, et même sur la presse écrite, la presse privée, s'arrêtaient sur Afrique 2 pour avoir une idée de ce qui s'est dit dans les autres radios. C'était inédit. Et 14 h Média était une grosse émission. Alors j'y mettais de mon argent. Mon argent. Et chaque semaine, on me faisait signer 10 000 francs à la radio pour produire l'émission. J'avais qui? Landy Tchachouan qui est aujourd'hui en France et qui est à France 24 et qui travaille également pour le Equinox Télévision. J'avais Stéphanie Diboma qui était la seule voix de femme dans l'émission. J'avais Georges Alain Eyango. Et j'avais, qui encore, on était peut-être 3 ou 4 et moi-même. Vous imaginez que le jeune présentateur de mariage que j'étais déjà, j'allais présenter mes mariages le week-end. Je prenais encore l'argent des mariages que je présentais le week-end. Je venais réintroduire dans la production de l'émission et tout ce qui se passait avec. Alors, à un moment donné, j'étais à bout parce que j'avais fait 2 mois de loyer impayé. À l'époque, je louais une chambre, un studio à Emana, derrière la Tradex Emana. Un studio de 45 000 à l'époque. Et on est là en 2014. J'étais en studio de 45 000. Hein. J'étais encore à l'école et tout ça à la fois. C'était compliqué. Alors, je dis un jour à ma hiérarchie, je ne peux plus produire l'émission de mes poches parce que je ne peux pas comprendre que même le peu que vous me donniez, vous ne m'en donnez plus. C'est compliqué. Voilà la paume de discorde. Il y a un aîné, que je ne vais pas citer, qui... Non, on avait un directeur général de la radio qui a dit que lui, il va se mettre de son argent dans l'émission 14 Médias parce qu'il estime que c'est la seule émission qui, pour lui à la radio, se démarque des autres. Bon, vous savez, lorsqu'on dit une chose pareille, en plein radio, ça met les gens mal à l'aise. Et il y a donc un aîné qui a été très choqué. Il dit non, que moi tel, qui fait telle émission, on ne peut pas produire mon émission. On va produire une sale émission comme 14 Médias et tout. Moi, je ne vais pas vous mentir, les amis. J'ai fait 2 semaines, je rediffusais mes émissions parce que je voulais qu'on me donne les frais de production. Et un jour, un soir, ils ont estimé que ce n'était plus ça. Voilà comment je pars de Afrique 2, je vais à Kiss FM. Arrivé à Kiss FM avec le même concept, je me bats toujours à produire. Laurent Serge Tamba est arrivé à Kiss FM comme animateur parce qu'il n'avait pas d'antenne où il devait travailler à Yaoundé. Parti de Radio Siantou, il est parti pour Royal FM qui était tenu à l'époque par Jonathan Ti. Et Jonathan Ti, avec lui, ils ont fait des contrats, ça n'a pas marché. Et Jonathan Ti, il se retrouvera justement à Kiss FM. À Kiss FM, il y est comme animateur. Moi, j'ai mis très peu de temps à Kiss FM. Armand Boyomo m'a rappelé. Il m'a dit, petit frère, tu es un enfant de Afrique 2 Radio. Même s'il y a quoi à la maison, rentre à la maison. Armand Boyomo est encore vivant. Je regarde Kiss FM qui est loin, dans la poussière là-bas, on appelle ça quoi, Terminus Mimboman là-bas. C'était très compliqué. Une radio tenue par un pasteur qui était imbu. Bref, je reviens dessus. C'est du passé. Laurent Serge Tamba, il était comme animateur. Et il tenait une émission justement le matin. Et voulait même faire du Martinez Zogo à l'époque. Voilà le commencement de mes problèmes avec Laurent Serge Tamba. Où je lui dis, mais mon ami, et j'étais avec qui? Joe Mignon et Bonda.
qui était son réalisateur et son metteur en ordre. Joe Mignon aujourd'hui est en Italie ou en France. Joe Mignon et Bonda. On dit, mais c'est quoi ce truc que ce gars nous fait? Il nous a fait des trucs à la radio, si toi à l'époque, c'était bien, on aimait. Mais qu'est-ce qu'il venait? Il venait faire du Martinez Zogo à la radio. Imaginez Tambaki fait du Martinez Zogo entre 10h et 12h à la radio. Cependant, Martinez Zogo est sur Amplitude FM, où il cartonne avec son style à lui-même à Amplitude FM. Et le soir, il y avait Soleil Leka, qui venait également faire du Martinez Zogo le soir à la radio. Vous imaginez un peu? Je me suis dit, ben attends, je suis dans quoi comme ça? Je suis dans quoi comme ça? C'est quoi ce type de radio? C'est quoi ce truc? Et moi, je commence à dire à Serge, c'est pas ce qu'on te connaît de toi, Serge. Tu dois changer. Tu dois revenir à la radio comme on l'a connu avec toi, Serge. Serge, que vous voyez Tamba, c'est un gars qui est extrêmement entêté. Il n'écoute personne. Il s'écoute lui, il n'écoute pas les gens. Alors, entre-temps, moi, je suis parti de la radio. Je suis rentré à Afrique 2, relancé 14h Média, parce que vous savez, Afrique 2, il y avait quand même une particularité. La radio était propre, bien située, et vraiment, c'était propre, quoi. C'était correct. Même s'il y avait encore des choses à faire, mais la radio était d'une propreté incroyable. Voilà comment je retourne à Afrique 2. Après le concert de Amambo Yomo, on a échangé, on a parlé. Il m'a dit, rentre à la maison, viens faire ton travail, viens faire ce que tu savais faire. Et voilà comment je retourne à Afrique 2 Radio. Je quitte Kiss FM, je retourne à Afrique 2 Radio. Quand je retourne à Afrique 2 Radio, effectivement, où je travaille, tout se passe bien. Entre-temps, de l'autre côté, on nomme Serge Tamba chef de chaîne. Qu'il vous dise quand est-ce qu'il dit qu'il m'a formé. Il m'a formé quand, comment, où, avec quoi, avec qui. Qui peut être témoin qu'il m'a formé. Il faut arrêter l'esbrouf, Serge. Et tu amènes tes petits gens de machin là à venir parler ici. Tu m'as jamais formé. D'accord? Ne le dis plus jamais. Et effectivement, quand tu es là-bas nommé chef de chaîne, moi je ne suis plus. Parce que quand j'arrive sous le couvert de... il s'appelle comment? L'ancien de Radio Scientou qui était là-bas, oh là là, son nom m'échappe. Il est en France maintenant, là. Un enfant de la famille Scientou. Il était là-bas. C'est lui qui me fait venir là-bas. Hein? Tu m'as formé à quel moment, frère? Ne dis plus jamais ça. Ne dis plus jamais ça. Tu ne m'as jamais formé. Je suis un self-made man. Je me suis fait tout seul. Personne ne m'a tenu la main. La seule personne à qui, ou les seules personnes à qui il doit quelque chose, je vais vous expliquer, chemin faisant maintenant. C'est en 2014 que je rencontre Patrick Hermano. Il vient faire son mariage au Cameroun avec Lynn Esther. Je me lie d'amitié avec Patrick Hermano, qui aujourd'hui est à Liège, en Belgique. Patrick Hermano et moi, on commence à parler. 2014, je vous parle, nous sommes en 2025. Ça fait 11 ans que Patrick Hermano, on se parle, on ne s'est jamais vu. Il était encore là il y a 2 semaines, malheureusement, on ne s'est pas vu. On se parle chaque jour, on ne s'est jamais vu. Il faut bien m'écouter. Afrique 2, malheureusement, ça ne donne pas, ça ferme. Il y a un journaliste et un animateur qui décède à Balafon. Un promotionnaire. Il s'appelait comment? Christopher Nomo. Christopher Nomo qui décède à Balafon. Voilà comment je suis à Yaoundé. Il y a des gars qui me disent que gars, on veut un gars ici à Douala, vraiment, ton nom passe beaucoup ici, viens voir le boss, cause avec le boss, et machin, et machin, et machin, et machin. Un après-midi, un matin même, hein, je crois matin, après sacré matin, c'est Siri Bojiko qui m'appelle, je suis à Yaoundé, chez moi, à Odja. Et c'est comme ça que je débarque sur Douala. Je racole, je colle pour qu'on puisse me prendre. Et il est intéressé à me prendre. Il se rend compte que je suis d'abord journaliste formé, je suis animateur de radio, je suis monteur audiovisuel, je suis marketiste, je suis événementiel, je suis metteur en ondes, je suis toute une radio, sauf que je ne sais pas toucher les pylônes. Je ne m'y connais pas dans le regard des pylônes. Mais je connais toute la radio. Toute la radio est entre mes mains comme ça.
J'arrive dans ce Chéri Bojiko, on fait 3 mois, on se sépare. Pas qu'il y a un problème. Ce sera quelques mois après que lui et moi on va se retrouver à Yaoundé. Et il va me dire que c'était pas lui le problème, que des gens avaient fait des mauvais rapports sur moi. Je m'en fous. C'est passé. On se retrouve à Yaoundé, il me le dit. Bon, j'ai rien à foutre de ça. Ça me laisse absent. On passe là-dessus. Mais ça n'enlève pas la bonne relation que j'ai avec lui. Je le considère comme un aîné, que je respecte et qui a eu une démarcation particulière dans le milieu de la communication. J'appelle encore Laurent Serge Tamba à venir ici dire quand est-ce qu'il m'a formé. Quand on est sur les réseaux sociaux, on se prend un peu... On sent qu'on peut parler et puis il faut arrêter l'esbrouf, Serge. Il faut arrêter l'esbrouf. Il faut arrêter l'esbrouf, mon frère. Nous, on aimait ce que tu faisais. Mais tu n'as tenu la main de personne. Je dis que moi, Michel Ngatou, je suis un self-made man. Personne ne m'a tenu la main. Et quand je suis donc à Balafon, en 2017, j'ai fait 3 mois à Balafon. Je pars de Balafon. Pas que j'ai un problème. Chéri Bojiko me dit que je vais rentrer à Yaoundé, être le correspondant de Radio Balafon à Yaoundé. Bon, quand vous voulez quelque chose, vous vous soumettez. J'accepte. Mais à peine je suis sorti de la ville, je suis arrivé à Yaoundé, étant dans le forum de l'entreprise, il m'a offert du forum de l'entreprise. C'était une manière de me dire indirectement que tu es indésirable ici. Et 2 semaines après, moi, je lui ai dit, bon, grand frère, on était ensemble. Merci beaucoup. J'étais choqué, en fait, mais je lui ai dit, bon, voilà. Mais ça part, on a gardé nos relations. C'est bon, on avance. Voilà comment Patrick Hermano entre en jeu. Patrick Hermano, que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez, c'est lui donc qui entre en jeu. Il prend son téléphone, étant là-bas en Belgique. Il appelle Mbidanzana à Yaoundé. Le Mbidanzana, c'est le promoteur de la radio qu'on appelle Magic FM à Yaoundé. Il appelle Mbidanzana. Il dit à Mbidanzana, j'ai mon petit frère là, je ne veux pas qu'il reste à la maison. Je veux vraiment qu'il fasse quelque chose. Et vraiment, le garder, rester à la maison, c'est pas bon. Mbidanzana lui dit, ok, envoie-le-moi. J'arrive à Magic FM, on me fait présenter une émission qu'on appelle Plein Tube. Une vieille émission de la maison, je ne sais pas si elle existe encore. Les bâtons dans les roues tous les jours. Il y a un directeur de programme là-bas qui est maigre comme ça. Je l'ai même vu récemment à Yaoundé. Il est tout maigre comme ça. Quoi pas son nom? Non, Serge Edjou. Serge Edjou. Serge Edjou, oui, à Yaoundé. Serge Edjou mettait les bâtons dans les roues. C'est-à-dire que la méchanceté, même à la limite, tu ne comprenais pas son problème. Mais jusque-là, je savais ce que je voulais. C'était grandi dans mon métier et j'avançais. Les amis, je vous dis, pendant qu'on y est, j'avance, j'ai 0 francs de salaire. J'ai 0 francs de salaire. Et à Magic FM déjà, en allant à Magic FM, en allant à Balafon, je vivais déjà avec une femme et un enfant. Et quand je vais justement à Magic FM, je vis avec la femme et mon enfant. J'habite Odia, au quartier Odia. Parce que moi, j'ai toujours aimé les belles choses. Hein. Ça, il y a tout le temps que même si c'est dur, battez-vous toujours à être bien. Même si c'est comment, battez-vous à être bien. Voilà comment je fais 9 mois à Magic FM. 9 mois à Magic FM. Et il y avait des arriérés de salaire, du personnel. Moi, je n'avais jamais rien dit. Le 23 décembre, le chef de chaîne de Magic FM reçoit dans l'argent de son PDG pour payer les arriérés de salaire. Les bas 3 morts, les bas 4 morts, ainsi de suite. Je vais le voir, il dit que ouais, c'est. Il est vivant, hein, le chef de chaîne de Magic FM. Jules et Lobo. Il y a Jules Lobo que ouais, c'est. Il n'y a même pas, vraiment, le PDG n'a rien donné pour moi là-bas. Il me dit, sors un peu, tu reviens. Après, il me rappelle, il me dit vraiment, Chris Bobby, le PDG n'a pas pensé à toi. J'ai fait 9 mois dans la radio. Je n'avais pas de salaire, mais j'étais là chaque jour. Je ne manquais pas le travail. Et en 9 mois à la radio, le même soir, on est un 23 décembre, les amis. J'ai une femme, on est en 2000, oui. J'ai une femme, j'ai 2 garçons à la maison.
qui doivent passer, bien sûr, les fêtes de fin d'année. On est un 23 décembre. Michel, tu n'avais pas 5 francs. Je n'avais pas un radis sur moi. Je n'avais pas un seul radis sur moi. C'est comme ça que je prends mon téléphone. J'appelle Bidanzana. Je lui dis que, ouais, PDG, bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, PDG, vraiment. Je voulais te savoir si il n'y avait pas quelque chose pour moi, même pour les fêtes, parce que c'est un peu chaud à la maison, s'il te plaît. S'il y a même 10 000 francs, s'il y a même 10 000 francs, donne-moi ça. Ça pourra m'aider effectivement à faire un peu de riz à la maison et manger avec ma famille le 24 décembre ou le 25. Mbidanzana n'est pas encore mort. C'est son petit frère Soul des Soul qui est mort récemment. Quand vous partez à Yaoundé, au niveau de Eliseba, la radio à côté, Soul des Soul était son petit frère. Mbidanzana me dit au téléphone, je t'ai écouté la maladie un jour, je t'ai écouté la maladie un jour. Il dit que ouais, PDG, c'est pas. Il dit que je t'ai jamais écouté ma radio, mon ami. Ne me dérange pas, monsieur. Il dit ok. J'ai pris mon sac et mis au dos. Comme je suis parti, je ne suis plus jamais entré là-bas ce que je dis. Parce que j'ai estimé que un patron peut te dire, ouais, mon petit, c'est aussi compliqué que ton grand frère que je suis. Mais je te garantis rien, mais continue de travailler. On va voir ton cas après. On va voir comment te motiver après. Je serai resté à Magic FM. Je serai resté à Magic FM. De toute façon, il m'a parlé là, avec dédainité, arrogance, condescendance. J'ai mis mon sac au dos là. Quand il a pris les marches et descendait là, je ne suis plus jamais entré là-bas jusqu'à aujourd'hui. Terminé. Je dis ça pour que Serge Tamba, qui vous a dit qu'il m'a formé, vienne écouter mon histoire. Et que les jeunes animateurs qui veulent entrer dans ce métier sachent ce par quoi nous sommes passés. Je n'ai toujours pas de salaire. Me voilà qui rentre là, au quartier. Thierry Fa, qui aujourd'hui est à Douala dans un média, là, à Douala, je ne sais pas dans quel média il est à Douala maintenant. Elle est à la tête d'une radio à Yaoundé qu'on appelle Dream FM. Il m'appelle, il me dit, Chris Bobby, tu ne peux pas avec tout ton talent qu'on a là, qu'on connaît là, rester au quartier. Tu dois venir nous être utile ici à Dream FM. Il faut que tu viennes. Je pars donc à Dream FM et je fais une émission à Dream FM tous les soirs, je crois que c'était de 18h à 20h. Je me donne l'émission. Jusqu'à ce que Eric Fopoussi, qui était à Equinox, prenne son téléphone, m'appelle. Tara, c'est comment? Je dis, gars, je suis là. Il me dit, mais Tara, dis-moi, ça te dirait de toujours travailler à Equinox? Je dis, pourquoi, gars? Il me dit que, gars, mon boss veut un animateur. Et je lui ai dit que j'en connais. Je connais un animateur qui lui donnera du plaisir. Il a Yaoundé, il s'appelle Chris Bobby. Et le boss a dit que tu appelles. Je dis, mais gars, le boss donne combien? Il me dit, gars, le boss dit que tu viennes. Je dis, ok. Le boss t'attend demain 8h. Voilà comment le lendemain matin, je prends un prétexte. Je vais pas à la radio. Je vais dans la Douala. Je vais dans la Douala. Me faire auditionner à Equinox Radio. J'arrive à Equinox à 8h. C'est le vigile d'abord qui me bloque au portail. Le vigile me dit que vraiment, monsieur, attendez, avec condescendance. Il y a un papa là, bon, qui finalement est devenu mon ami. Il me bloque là, vraiment, monsieur, attendez, de l'autre côté. Je suis calme. Je suis allé m'asseoir quelque part. J'ai mangé de la journée, j'ai attendu. 14h, je suis revenu. Le boss n'était pas venu à 14h. Il s'est amené à autour de 15h30. Voilà comment j'arrive. Théophile Miamou, le petit frère de Tchunke Sévérin, me reçoit dans son bureau et on parle bien sûr de ce qu'il veut. Il attend de moi comme animateur. Je pars de Yaoundé. Et je lui dis que ça tombe bien. Comme je suis nouvellement entré à Equinox, je portais l'appellation de Chris Bobby. Je vais changer mon nom. Je vais revenir avec mon acte de naissance, comme qui dirait. On s'entend, on en parle, on en rit un peu et voilà. Voilà comment... Le mois qui suit, j'entre à Equinox. On est en fin 2018. Je dis ça pour que les églisiens, les amis de Serge Tamba, tous ceux qui se sont mis ici pour m'insulter, qui viennent comprendre mon histoire, voilà comment j'entre à Equinox, où je fais presque 4 ans là-bas, et je me sépare avec Equinox, pas qu'on a un problème, juste que j'ai acheté la vieille voiture ici, et que je me suis marié, c'est tout.
C'est tout. Personne ne peut vous dire ce que j'ai fait là-bas de mauvais. Personne. Et parce qu'effectivement, je ne suis pas un genre de gars, je ne suis pas un gars qui fait les salamalek, que oh, boss, tu es le plus beau. Boss, vraiment, c'est toi le plus chaud. Non, je ne connais pas ça. Et ça m'a valu ce que ça m'a valu. Attendez, hein. Je vais sortir, mettre un peu sur la lumière et finir l'histoire pour vous. Voilà. Je suis à la maison. Voilà. Donc voilà un peu comment les choses sont passées. Et par la suite, justement, il me fait savoir que voilà, je vais me marier, je vais célébrer mon mariage en juillet 2022. Je reviens travailler normalement, je prends mes permissions, tout. Je reviens travailler. Monsieur Miamou me dit, monsieur, vous restez au banc et vous attendez. Jusqu'ici, ça ne me pose aucun problème. Et je voulais faire la petite mention, je le dis à Serge Tamba et les autres. Pour la première fois où on me donne un salaire dans un média, c'est Equinox. Pour la première fois où on me donne un salaire dans un média, c'est Equinox. Et s'il vous plaît, avant de me donner mon salaire, j'ai d'abord fait 1 an sans salaire. Il faut bien le savoir. 1 an sans salaire. Ils sont là, ils peuvent vous dire. C'est-à-dire que Mbiamou me recrute, j'arrive à Equinox. Premier mois, je suis là, gars, je suis faux. Qui me reçoit encore à Douala? C'est Patrick Hermano. Qui m'héberge à Douala? C'est Patrick Hermano. Les amis. Quand j'arrive ici à Equinox en 2018, c'est Patrick Hermano qui m'héberge à Douala. Patrick Hermano. J'habite à... On appelle ça quoi là? Maître Photo. Là-bas au niveau de... On appelle le quartier là comment? De Ndorpassi. Je sors tous les matins, je prends la moto, je suis à Equinox. Et l'homme qui m'aide à avoir un peu d'argent pour gagner quelque chose s'appelle Cédric Noufélé. 1 an, je suis là, je rase les murs. C'est comme ça qu'un jour, m'appelle, me dit, bon, monsieur, on va te donner 100 000 chaque mois. On me dit, on va me donner 100 000 francs chaque mois. Comment est-ce au Cameroun que j'avais l'autre? Je prends d'abord. Mais avant ça, j'ai fait 2 mois. Le premier mois, j'ai dit, mais gars, je suis à 2 mois ici. Donc 2 mois, je n'ai pas de salaire, je n'ai rien, tu ne me dis rien. On s'était accordé que dès le premier mois, tu devais me donner ce qu'on appelle les émoluments de locomotion. Et je devais faire 6 mois pré-emploi. Non, 3 mois pré-emploi. Tu devais juger mon travail. Mais tu ne me dis rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Il veut me tourner. Gars a pris mon sac, je suis sorti de son bureau, il partait. Il m'appelle. Monsieur Ngachou, venez ici. Bon, c'est un aîné, respect. Je retourne, je vais voir Mbiamou dans son bureau. Et je lui dis oui. Il me dit, vous partez, vous êtes demain de partir. Hein? Bon, il sent qu'il n'a pas honoré ses engagements et que, gars, moi, je suis de partir. Il me dit, allez voir Madame Tembe là-bas en bas. Je n'ai pas aussi voir Tembe. Tembe me donne 10 000. Ah, le métier des animateurs au Cameroun. Je prends 10 000, je me calme, je pars. Je travaille. Jusqu'à ce qu'un soir, alors que je suis en train de réaliser le 20h avec Cédric Noufélé, le rédacteur, le directeur des programmes m'appelle, Marcel Fanga, et il me dit que Eric Fopoussi, un mercredi, hein, il me dit qu'Eric Fopoussi a eu un problème, il ne sera pas là demain, le boss demande de le remplacer. Je lui dis, mais il est 20h là, il est plus de 20h là. Il me dit, mon frère, tu es à Equinox, c'est comme ça ici. Tu te mets au travail, bats-toi à le remplacer demain. Je lui dis, mais gars, je n'ai aucun contenu. J'attends donc, nous faire sortir. Après, il me rappelle encore, il me dit, bon, tu vas le remplacer à la radio et tu vas le remplacer également à la télévision. Je
Je dis, ah ben dis donc, je ne m'attendais pas à ça. Ok. Je vais voir donc, Noufélé, il dit à Noufélé que c'est Cédric, là où tu me vois, là, voilà. Il me dit, ah bon? Il me dit, ouais. C'est Cédric Noufélé qui prend son téléphone et commence à appeler mes premiers invités. Cédric Noufélé prend son téléphone et appelle mes premiers invités qui le lendemain matin sont venus à la radio au nom de Cédric Noufélé. Je fais une première émission, ça passe crème. Je vais à la télévision et là maintenant, les amis, permettez-moi de vous raconter un moment de ma vie qui a été très émouvant. Je vais à la télévision, je fais l'émission 10-12 le Zénith. Je finis l'émission. Quand j'ai fini l'émission, tous mes collègues sont montés me retrouver au 4e, au 4e ou 5e, quelque chose comme ça. Tous sont montés me retrouver. Un instant, hein. Ça en direct. Je suis en train de raconter une histoire. Il y a Serge Tamba Yaoundé là qui est parti dire sur Facebook qui m'a formé. Serge Tamba dit sur Facebook qui m'a formé. Il faut que je lui rappelle que Serge Tamba. Ah, Tamba. Oui, je suis en train de leur rappeler là avec ses amis églisiens que personne ne m'a jamais formé, que je suis un self-made man. Il faut leur rappeler ça. Donc, je suis en train de vous rappeler les amis que sur la question fondamentale, il s'est trouvé donc que quand j'ai fini l'émission 10-12 le Zénith, tous mes collègues sont montés me retrouver, c'était au 5e, au 4e, quelque chose comme ça. Tous m'embrassent. Ils disent, mais il y a quoi? Ils disent que, gars, nous on avait peur que tu ne sois pas à la hauteur de l'émission. On est plutôt surpris que tu as fait une émission. C'était magnifique et tout. Moi, ça me fait plaisir, en fait, que voilà. J'ai même un peu écrasé un goût de larmes parce que vous imaginez tellement de gens viennent vous embrasser et tout ça. Et voilà comment je fais l'émission. Moi, je rentre à la maison. On me rappelle le soir, on me dit, monsieur, vous faites la même émission demain, vendredi. Je la fais le vendredi. Et le week-end, je sais que je n'ai rien à faire. Je vais retourner à la rédaction comme c'est le cas. Et après la rédaction, effectivement, on me rappelle le dimanche soir à 22 h. Le boss a dit que tu refasses l'émission demain matin. Allô, maman? Elle est sortie. Le boss a dit que tu refasses l'émission demain matin. Me voilà donc à 22 h. Une émission que je n'ai pas préparée. Parce qu'une émission se prépare au moins en 4 heures. Une émission d'1 heure se prépare au moins en 4 heures. Et là, c'était une matinale. Et vous savez, la matinale, c'est le cœur d'une radio. Alors, c'est à 22 h que je commence à fouiller les invités. Voilà comment je me bats, j'entre et je fais plus de 2 ans sur les antennes TV à Equinox avec 10 le Zénith et l'émission, la matinale, on refait le Cameroun. Un moment également qui a été très fort à Equinox, c'est quand je suis en train d'aller en congé, il y a une première vague qui va en congé. Alors moi voilà, je fais la matinale, 6 h, 9 h, 10 h, 12 h à la télévision et je reviens le soir faire le 18 h, 21 h à la radio. C'est-à-dire que je l'ai fait pendant au moins 2 mois et d'aucuns m'ont dit, mais tu es un être humain, tu tiens debout. Et toutes mes émissions étaient organisées, structurées et avec justement un retour positif. Pour ceux qui sont auditeurs d'Equinox peuvent témoigner, hein. Je ne le dis pas pour le plaisir. Et voilà comment je vais donc me marier. Et quand je reviens, Mbiamou me dit, tu restes au banc, tu attends. 9 mois, les amis. 9 mois. 9 mois, j'étais au banc. 9 mois avec Donald Biscamgang et Jean Pochugnat. On est resté là. On était là. Il prenait un malin plaisir à dire aux Camerounais, ils sont au mitard, ils restent là-bas au mitard, vraiment. Mais vous imaginez quelqu'un, son plaisir c'est d'humilier des gens, sans raison. Maintenant je dis, mais j'ai fait quoi? Si j'ai tué quelqu'un, vraiment, dites-moi. Si j'ai fait une faute professionnelle, dites-moi. S'il y a eu quelque chose qui est fait qui n'est pas correct, dites-moi.
Il ne veut même pas me recevoir. Il ne veut même pas m'écouter. Il ne veut rien. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. J'attends. Je fais même des textos, vous savez, quand vous êtes dans une entreprise, hein, je fais même des textos, j'écris que, ouais, boss, j'ai même fait quoi, non? Il faut me dire, il faut même qu'on se parle. Un jour, je lui ai écrit, sous la pression des collègues, hein, que vraiment, gars, vraiment, laisse aussi Michel. Toi aussi, tu es trop difficile. Laisse d'abord, appelle-le, écris. Il dit que, mais si j'ai fait une faute, il faut qu'on me serve peut-être une mise au point. Monsieur, tu as fait ci, tu as fait ça. On me dit, écris une lettre d'excuse. Il dit que, mais la lettre d'excuse sur la base de quoi? Il faut bien que j'ai posé un acte, que j'ai bien fait quelque chose qui ne marche pas. On me dit non, tu sais que c'est le grand, vraiment il est comme ça, il dit que non, zéro. Si tu écris une lettre d'excuse pour ce que tu n'as pas fait, on va se servir de ta lettre demain pour la brandir et la mettre en haut lieu pour dire, vous voyez les gens que vous dites qui sont sérieux. J'ai dit non. Mais ça n'a pas empêché que je l'appelle. Je l'appelle dans un jour, il me dit, monsieur ne m'appelez plus jamais. Et d'ailleurs, je vais retirer votre numéro de mon répertoire. Il s'appelle Théophile Miamou. Le petit frère de Séverin Tchunke. C'est lui qui me le dit. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Je retourne au quartier. Vous savez, quand vous ne travaillez pas, effectivement, il y a un choc quand vous n'êtes pas actif. On me donne le salaire à la fin du mois. Bon, je ne vais pas revenir sur le montant, ce n'est pas important. Parce que... Mais je vis donc de quoi? Mes prestations de mariage, mes prestations événementielles. J'ai un mariage là-bas, je suis ici, je suis là-bas, je vends le matériel, etc. J'essaie de jongler comme on dit au Cameroun et je m'en sors petit à petit. Imaginez un homme qui vient de se marier. Il vient de se marier. On le met off au boulot. Ça veut dire simplement que on ne veut pas que tu sois heureux dans ton mariage. Ça veut dire que ton boulot là, des gens ne sont pas, ce n'est pas des gens sérieux. C'est des gens qui ne te veulent pas du bien. Parce que tu ne peux pas travailler. Ne pouvant pas travailler, tu ne peux pas nourrir la femme que tu as à la maison. Et quand tu ne peux pas la nourrir, mais elle va estimer qu'elle a fait un mauvais mariage et puis elle va s'en aller. Parce que pour nous en Afrique, c'est nous qui nourrissons nos femmes. C'est nous qui prenons soin de nos femmes. Donc, il n'y a pas eu moyen. Et voilà donc comment je reste toujours là, sans mot dire. Un jour, on me sert une lettre. Résiliation de collaboration. Serge Tamba, viens écouter mon histoire. Arrête tes conneries que tu dis que tu m'as formé. Résiliation de collaboration. Voilà donc comment, pendant que Jean Pochkin était parti avec eux en tribunal, il revendique beaucoup de millions parce qu'il a fait 16 ans et on l'a chassé brutalement. Moi, je prends mes pieds, je m'en vais. Je ne dis rien. Jusqu'au moment où les faux profils de Miamou viennent donc m'attaquer sur Facebook. Il dit que, ouh, grand frère, ouh, tu as fait l'erreur de ta vie. Tu sais même que c'est un gars baganté. Un gars qu'on n'attaque pas facilement. Un gars qui est un chop die dans la mesure où tu m'attaques, ne te laisse pas. Il prend ses faux profils. Parce qu'il a des faux profils. Il vient donc m'attaquer sur Facebook avec ses faux profils. J'ai dit, ok, bienvenue dans la danse. Voilà donc comment le tollé a commencé à faire le bruit sur les réseaux sociaux. Et les gens ont compris en fait que je n'étais pas fautif. Parce que j'ai pris du temps à m'expliquer. Pendant longtemps, on savait que non, c'est lui qui a dérangé, on l'a chassé, vraiment. Et que jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas vous dire ce dont ils se plaignent de moi. Faute professionnelle, zéro. Le Conseil national de communication a porté plainte, zéro. Il y a eu quoi? Rien. Mais je sais que c'est parce que j'avais dit à la télévision que les policiers disent dans les bacs qu'ils n'ont pas de chaussures, qu'ils n'ont pas les ranges, ils n'ont pas les tenues et ils se servent dans le noir. Je sais que c'est ça aussi, ça fait partie justement de ces données-là. Et c'est comme ça. Et bien moi, attends toujours où tu vas chuter la moindre petite faille parce qu'on veut t'humilier, on veut démontrer que tu ne vaux rien. Non, 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 non. Voilà donc comment on se sépare. Je retourne moi encore à la maison. Dieu soit loué. Ma petite femme est à côté de moi. Elle me motive, elle me soutient, elle m'encourage jusqu'à ce que
Le même Patrick Hermano. Il faut appeler Serge Tamba. Le même Patrick Hermano. Le même Patrick Hermano. Cause avec Chop Chop. Il dit à Chop que, mais gars, tu ne peux pas laisser un gars comme celui-là au quartier. Tu ne peux pas laisser un gars comme Ngachou au quartier. C'est donc comme ça que Chop m'appelle. Je pars donc voir Chop. Il me cote une émission qu'on appelle Laissons parler les gens, qui aujourd'hui est devenue l'émission la plus écoutée dans la ville de Douala. Are you getting me? Arrêtez les broufs, les amis. Arrêtez votre connerie. Et pour vous, la bonne histoire, Jambo FM est la deuxième radio dans laquelle je travaille et j'ai un salaire à la fin du mois. Vous m'écoutez? Donc en 22 ans, merci beaucoup mon grand, en 22 ans, j'ai été payé dans 2 structures. Equinox où j'ai fait près de 4 ans et Jambo où je travaille aujourd'hui où on me donne un salaire à la fin du mois. Le reste là, l'homme qui m'a formé était où en fait? L'homme qui m'a formé était où? Il était où? Il faut arrêter, il faut arrêter. Donc je te fais un peu de lumière ce soir, Serge. Je suis à la maison, j'ai tenu absolument à m'expliquer devant les internautes et devant tous ceux qui sont là sur les réseaux sociaux. Parfois qui nous regardent parler et qui ont l'impression que nous sommes là pour le plaisir. Ce n'est pas un plaisir, les amis. On sait ce qu'on fait, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Voilà mon histoire, voilà mon parcours que j'ai résumé en 1h40. J'espère que vous avez saisi quelque chose. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Et je vais donc dire à tous ceux qu'on appelle les églisiens, les amis, ce n'est pas parce que Serge Tamba, qui est proche de Samuel Eto'o, a dit ce qu'il a eu à dire que vous viendrez m'attaquer. Qu'il vous dise quand est-ce qu'il m'a formé, on était où, il a fait quoi. Donc il dit qu'il était donné un micro. Et vous aussi, des stupides. Oh ben non, vraiment, tu es un ingrat. Ingrat sur quoi? Je vous ai dit que RFI m'a formé sans me voir. BBC m'a formé sans me voir. Africa numéro 1 m'a formé sans me voir. C'était ça mes radios modèles. C'était ça mon reflet. Pas Radio Siantou où je travaillais. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les gars, même quand je fais l'émission de la radio, c'est vrai que je tropicalise aujourd'hui, mais j'ai toujours tendance à vouloir y mettre un peu de sauce du RFI dedans. Voilà. Bienvenue à tous ce matin sur les antennes de Jambo FM, mesdames et messieurs, au cœur de Laissons parler les gens, c'est votre libre antenne qui chaque matin, entre 9h et 11h, vous donne la parole dans le cadre de Laissons parler les gens. Vous le savez, vous nous appellerez comme le veut la tradition, vous ne verserez pas dans l'injure, pas de diffamation, pas d'outrage, et vous prendrez la peine de nous laisser vos avis, vos commentaires, vos points de vue en direct de la radio. Vous le savez encore, pour le faire, ce sera dans un total respect. Édition mise en onde par Arnaud aussi. Appelez-moi Michel Ngatu, je suis au micro. Bienvenue à tous. Tac. Premier sujet. Ainsi de suite. On déploie. L'émission aujourd'hui est une émission qui a pignon sur rue à Douala. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Donc, si j'ai quelqu'un qui m'a formé, donc, Tamba, c'est Patrick Hermano. Au téléphone, il m'appelle. Nzoup, vraiment, tu vois, ton débit est un peu trop fort. Casse encore un peu. Vraiment, gars, ton débit, tu vois. Voilà quelqu'un qui m'a formé. Voilà quelqu'un qui a formé, Serge. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter de vouloir... Il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter d'enfumer tes amis, hein. D'accord? Arrête de les enfumer parce que... Il fait nuit quand même, man. C'est vrai que je suis noir comme ça, dis donc. Il faut arrêter, Serge. Il faut arrêter. Ok? Il faut arrêter les broufs. Il faut arrêter d'enfumer les gens. Il faut arrêter tout ce que tu racontes là. Tu m'as jamais, mais au grand jamais formé. Patrick Hermano, il dit que ça fait 11 ans. Il était encore là il y a une semaine. Oui, une semaine. Le week-end dernier, il était là. On ne s'est pas vu. Au moment où je me suis battu à aller le voir, je me suis rendu compte que la courroie de ma voiture avait des problèmes. Je ne suis pas allé le voir. Je ne suis pas allé le voir. Et on s'est dit, ce n'est pas un problème, on va remettre cela. Ça fait 11 ans que lui et moi on se parle. On ne s'est jamais vu.
Et il a un entre-gens incroyable avec tous les animateurs, toutes les radios du Cameroun. Même avec toi, Serge Tamba, tu le connais très bien. Et tu sais que toi et lui, ça ne marche même pas parce que vos styles ne cadrent même pas. Parce que tu fais une radio, tu ne sais pas comment on écrit une radio, comment est-ce qu'on pose une voix, comment est-ce qu'on... Non! Mais tu as fait ton temps et je respecte ce que tu as eu à apporter dans le métier. Tu étais assez bon avec les spectacles, les soirées et tout ça à la fois. Mais la radio, c'est une science, mon frère. Allez, Serge, porte-toi bien. J'attends le retour des Ecclésias. Je suis dans le noir, les amis.